Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors pour cette vidéo, on va voir comment installer et ou déployer des logiciels à travers les GPO ou bien ce qu'on appelle GPSI. GPSI Software Installation. Alors, il y a une partie théorique qui est vraiment nécessaire avant qu'on passe à la démonstration ou à vraiment appliquer les GPO pour l'installation des logiciels, Alors, donc, je vais tracer notre schéma classique. On a un serveur, on a un switch pour relier, on a un client ou bien des clients. Alors donc, si on a un parc informatique important qui nécessite vraiment une maintenance importante ou bien qui prend un peu de temps ou bien un temps énorme pour vraiment gérer l'installation des logiciels, les droits pour des utilisateurs, pour lancer des applications, etc., etc. Mais vraiment avec la façon manuelle, donc on peut par exemple, on va vraiment surcharger les gens du support. Et on est obligé de recruter plusieurs personnes pour vraiment gérer un parc, si on a un parc important. Par exemple, je parle de 1000 machines. Si on parle de 1000 machines, ben, il faut vraiment une vraie équipe pour gérer ce parc-là. Alors pour Microsoft, et surtout on a parlé des GPO, de la stratégie du groupe, maintenant on va parler de l'installation des logiciels. Par exemple, si on a un logiciel installé sur nos clients, alors ce n'est pas la peine d'aller vers le PC 1 et l'installer sur le PC 2, sur le PC 3, etc. Alors on peut automatiser cette tâche avec les GPSI ou bien la composante installation des logiciels des GPO. Alors cette démarche, il y a cette partie théorique je vais faire une petite vidéo concernant juste les concepts et la partie théorique et après on va faire des démonstrations sur d'autres vidéos. Alors par exemple, si on a un utilisateur qui utilise une application et cet utilisateur, il utilise plusieurs machines. Alors, soit on doit installer sur tout le parc l'application pour que l'utilisateur puisse l'utiliser, soit on va demander de l'utilisateur, ou bien on doit donner les privilèges à l'utilisateur pour installer ce logiciel, à chaque fois qu'il veut utiliser une machine. Et ce n'est pas pratique du tout. Et surtout, on veut gérer les licences, etc., etc. Le cas, il est un peu compliqué. Le cas il est un peu compliqué. Alors maintenant, on va voir la GPI à travers le GPSI et comment on va faire. Je vais passer quelques slides de Microsoft pour voir vraiment la partie théorique qui est concernée de quoi. Et certains concepts théoriques, il est très, très important pour qu'on puisse vraiment mettre en place la stratégie d'installation des logiciels ou bien comment gérer les logiciels à travers les GPO. Je vais aller vers les slides et après, à chaque concept à expliquer ou à détailler, je peux le détailler sur ce tableau blanc. Alors donc, on va voir le fonctionnement de l'installation de logiciels de la stratégie de groupe ou bien ce qu'on appelle GPSI. Alors, GPSI, comme on a parlé des GPO, pour chaque composant, on a une extension côté client qui est chargée d'appliquer par exemple les
les paramètres de bureau, il y a l'application de la sécurité, etc. Donc chaque composant, ou chaque bloc de paramètres, si vous voulez, on a une extension côté client qui se charge de l'application. Alors pour les GPSI, pour l'installation des logiciels, on a une extension côté client qui se charge d'installer les logiciels côté client. Alors pour vraiment installer un logiciel à travers GPO, alors comme vous le voyez que les logiciels ont presque tous les assistants d'installation d'un logiciel, on passe par des étapes, suivant, cocher, l'accord, etc. et terminé. Alors, si on veut installer d'une façon automatisée ces logiciels-là, ben si on demande à chaque fois que l'utilisateur ouvre sa session sur un client de configurer ou de faire suivre les étapes de cet assistant, ben c'est pas pratique. Ok, c'est pas pratique. Alors, vous voyez, pour installer les GPO, il ne faut pas utiliser n'importe quel installateur. Ok, par exemple, si on a un installateur .exe, alors GPO, il ne va pas accepter le .exe. C'est vrai on va voir que dans notre cas, dans les TP, ou bien dans la démonstration, qu'on a un .exe, mais il faut le convertir vers un .imc, ok, un .imc, et ce .imc, par la suite, il faut ce qu'on appelle configurer une installation silencieuse. Ça veut dire que si je veux l'installer manuellement, je fais double-clic, il s'installe, sans assistant. Alors, parce que le logiciel, il va être installé en arrière-plan. Alors, il ne va pas demander de l'utilisateur de faire suivant, jusqu'à terminer. Alors, si on veut cette installation, pour réussir cette installation, ben, il faut automatiser l'installation d'abord. Alors, il faut préparer les packages. Et les packages, il accepte que l'MSI, et pour l'MSI, on peut faire une transformation pour un .mst ou bien MSP. Ces deux formats, ce sont des formats pour les installations silencieuses. Okay? On va voir un outil qui permet de rendre une installation silencieuse. Ça veut dire double-clic, je trouve l'icône sur le bureau, sans assistant. Et bien sûr, l'assistant, la clé de licence, etc., je peux le paramétrer avec des logiciels. Je donne moi toutes les informations et je sors de l'application un .mst qui est automatisé. On a la clé de licence, on a le tout, on a l'accord, on a du paramétrage, des chemins d'installation, le tout. Donc, tout le réglage de l'assistant, on le met à ce fichier, à ce package-là, et après, on passe ce package au GPO pour que le GPO l'installe d'une façon silencieuse et en arrière-plan, l'utilisateur, il ne savent pas que le système, il l'installe. Par exemple, au moment de l'ouverture de session. C'est la première fois, après l'ouverture de session, le système, il va commencer d'installer en arrière-plan, tac, et l'utilisateur, il trouve les logiciels. Alors, on a un deuxième format. Ce format, c'est .zap. Il y a des logiciels qui font la conversion vers ce format-là. Alors, la différence entre un .imc et un .zap, c'est que GPSI installe automatiquement avec des privilèges élevés d'un imc. Par contre, un .zap, il demande que l'utilisateur soit un administrateur pour qu'il puisse installer. Alors, on a la stratégie de groupe, on peut déployer des logiciels, ou bien on peut utiliser ce qu'on appelle le System Center Configuration Manager. C'est un autre outil. C'est un autre outil. C'est un autre outil pour vraiment déploiement des logiciels pour automatiser les installations sur un parc informatique. Alors, le point... pas le point faible, mais un point à améliorer
pour les GPO en général, qu'on n'a pas une information de routeur. Ça veut dire ce routeur-là, ça veut dire qu'on n'a pas est-ce que c'est bien installé ou c'est pas bien installé. Ok? Donc, au niveau côté, pas d'indication centralisée sur la réussite ou l'échec de l'installation. Ça, c'est un point à améliorer dans les GPO. Donc, sur le serveur, on ne sait pas est-ce que c'est bien installé ou c'est pas bien installé. Ok? Sur les clients, il faut taper GP Update et parfois, il n'arrive pas à créer ou à installer, etc. Donc, il donne une erreur côté client, mais une indication centralisée, on ne l'a pas. Et ça, c'est pour les GPO. Tout le GPO, ce n'est pas juste pour l'installation des logiciels. Alors, pour les options de déploiement des logiciels. Alors, on a un point anime ici, un logiciel. Alors, je peux, et comme vous le savez, qu'on a pour les GPO, on a deux configurations. Configuration pour l'utilisateur et configuration pour l'ordinateur. Alors, je peux installer. Alors, on a un ici. Alors, on a deux méthodes. Attribuer une installation. Ou bien publier une installation. Alors, l'attribution, je peux attribuer pour user et pour computer. Pour l'ordinateur. La publication, c'est juste pour l'user. Alors, la différence entre l'attribution ou l'affectation d'un logiciel et la publication ou publier une installation ou un logiciel. L'attribution, donc l'utilisateur, il va trouver l'application installée. Soit sur l'ordinateur, quel que soit l'utilisateur, soit pour l'utilisateur, quel que soit l'ordinateur. Alors, je peux attribuer pour le PC 1, l'application il est installée sur ce PC-là, et si on a user 1 ou user 2, ben, ils peuvent utiliser cette application. Ça, c'est ce qu'on appelle l'attribution pour l'ordinateur. Alors, l'attribution pour l'utilisateur, c'est je fais l'attribution pour un user. Alors, l'attribution, c'est l'utilisateur utilise PC1, il va trouver l'application installée sur PC1. Si l'utilisateur va utiliser ou il peut utiliser PC2, il va trouver encore une fois l'application installée sur le deuxième ordinateur. Alors, c'est pour ça qu'on a attribué pour le computer ou bien l'ordinateur et pour l'user. Alors, pour la publication, comme je pose la question à mes étudiants concernant la publication, pourquoi pas on trouve publié pour les ordinateurs. Alors, pour publier un ordinateur, pour publier une installation ou un logiciel, ben le système, par exemple, je donne un cas pratique, en entreprise, on suppose qu'on utilise 10 logiciels dans une entreprise donnée et on veut donner comme self-service. On veut donner à l'utilisateur d'installer un logiciel d'une façon automatisée ou d'une façon silencieuse. Alors, on peut publier, généralement, on va voir dans la pratique, on va publier dans le panneau de configuration qu'on va trouver les logiciels à installer et on donne à l'utilisateur la main. Si tu veux installer le logiciel X, bah, tu fais double-clic. Mais ça, c'est comme self-service. On configure les 10 logiciels et les 10 logiciels sont publiés sur
Alors, et le choix d'installation, et on le laisse pour l'utilisateur. Alors, pourquoi pas, pourquoi pas on n'a pas la publication pour l'ordinateur? Parce que l'ordinateur, il peut pas choisir. C'est ça, je pose cette question pour attirer l'attention des étudiants. Ben, l'ordinateur, il peut pas, et il peut pas choisir. Ok, l'utilisateur, il peut aller vers le menu, le panneau de configuration, lancer l'installation, et l'ordinateur, non. Donc, c'est pour ça qu'on a juste l'affectation pour les ordinateurs. Alors ici, on a, comme vous allez, on a l'affectation de l'application aux utilisateurs. Alors, on a des options. Soit l'utilisateur trouve les raccourcis du menu démarrer apparaissent, ou bien sur le bureau, ok, et l'installation se fait à la demande. Ça veut dire, à chaque fois que je fais double-clic, le système il lance l'installation en arrière-plan. Alors pourquoi cette option est donnée ou proposée par Microsoft? Pour la raison suivante. Alors si on a un logiciel qui prend, par exemple, juste un exemple, 15 minutes pour l'installation. On suppose que ça demande ça. Alors si moi, je demande de mon système d'installer à l'ouverture de session, ben, l'utilisateur doit attendre 15 minutes. Et vraiment, parfois, on dit oh, la machine est bloquée, etc. On redémarre, etc. On rentre dans des détails qui ne sont pas bonnes. Alors, on peut ouvrir la session et donner à l'utilisateur, à chaque fois qu'il veut utiliser le logiciel, il fait double-clic. À ce moment-là, il va tarder un petit peu. Ou bien il va tarder selon le temps d'installation. Ça, c'est une option pour l'affectation aux utilisateurs. Donc, l'association de fichiers effective. Alors, cette association, l'installation automatique en option. Donc, à l'invocation de documents. Par exemple, j'ai un document Word, ou bien Excel, au moment que je fais double-clic sur ce fichier-là, à ce moment-là que le système déclenche l'installation silencieuse, bien sûr, et automatique, à l'invocation de documents. Ou bien un PDF, on lance le lecteur pour les fichiers PDF. Ça, c'est, alors, en option, configurer les installations à la connexion, ça, c'est une option, on va les voir dans la partie pratique. Ça, c'est pour les utilisateurs. On a la deuxième option, publier l'application pour les ordinateurs. Alors, les ordinateurs, l'application, elle sera publiée et surtout l'utilisateur, sur sa machine client, il peut aller vers le panneau de configuration et choisir l'application qu'il veut. Alors, il clique sur le logiciel à installer ou bien installation sur requête, comme son nom l'indique. Alors, l'utilisateur, il va choisir. Alors, pour les ordinateurs, on n'a que l'affectation aux ordinateurs. Alors, l'installation se fait au moment de démarrage de l'ordinateur. Alors, on a un seul choix. Si on affecte un logiciel pour un ordinateur, ben, je dis que je démarre l'ordinateur, ben, le logiciel il s'installe d'une façon automatisée, automatique, sans aucun assistant, jusqu'à l'installation se termine et on trouve les applications dans le menu démarrer ou bien carrément les raccourcis sur le bureau. Alors, pour installer ces logiciels-là, alors les clients, comment ils vont récupérer les logiciels? Les installateurs, les packages, on doit créer un point de distribution. C'est quoi un point de distribution? C'est un point de partage, c'est un dossier partagé dans lequel on va mettre tous les logiciels transformés en installation silencieuse et on va donner leur chemin au niveau du GPO. On va voir dans la pratique. Okay? Dans la pratique, on donne, et ici une information très importante, il faut donner un chemin réseau, pas un chemin local. Alors si on donne un chemin local, le
poste client, bien l'utilisateur il va chercher dans sa machine. Ok? Alors on va voir ça dans la pratique. Mais généralement, il faut créer un dossier partagé dans lequel, sur le serveur bien sûr, sur le serveur qu'on déploie les GPO ou sur un autre serveur. L'essentiel, c'est ce qu'il faut utiliser un chemin réseau. Et comme ici, on a publié ou attribué ou bien avancé. Avancé, c'est pour après. C'est tout. Et le système, il donne le détail. Est-ce que vous voulez installer au moment de l'ouverture de session ou bien liaison avec les raccourcis, si on a donc invocation par l'utilisateur de documents, etc. C'est ça. Donc, de toutes les façons, ça c'est juste pour vraiment donner cette introduction théorique parce qu'il faut comprendre tout ça pour vraiment. Mais la manip, il est simple. Et après, on va faire des démonstrations à part, comment publier, comment attribuer et comment pas mal toutes les combinaisons possibles pour faire vraiment une démonstration complète. Alors, il y a aussi la maintenance des logiciels déployés avec les GPO. Alors, je peux redéployer une application après une installation réussie. Le client ne tentera pas de réinstaller l'application. Vous devez modifier le package. Alors, je peux redéployer, je peux mettre à niveau et je peux supprimer carrément une application installée avec GPSI sans aller vers le poste client ou bien chez l'utilisateur pour désinstaller l'application de ce PC-là ou de chez cet utilisateur. On peut piloter le tout à travers le GPSI. Je pense que ces informations elles sont suffisantes pour vraiment faire la gestion des logiciels avec les GPO, les liaisons lentes, etc. Je ne vais pas entrer dans ce détail-là, mais je vous donne une information. Une information, par exemple, si on a le contrôleur de domaine ou bien dans lequel on a configuré GPO sur une ville et les clients sur une autre ville. Alors la bande passante ou la liaison de ces deux réseaux-là, c'est vraiment, il sera consommé ou surchargé par l'installation des logiciels. Alors il y a une valeur, si on n'a pas assez de débit, ok, assez de débit, ben, le système il ne va pas installer les logiciels ou bien on peut déterminer ça au niveau de la configuration, mais ce n'est pas très important, c'est pas important, mais c'est un cas dans lequel on a un réseau réparti sur une distance importante. Et actuellement, généralement, Microsoft est dans ça. Avant, il n'y avait pas vraiment un vrai débit pour télécharger ou pour installer à distance des logiciels. Okay. Mais actuellement, avec la fibre optique, etc., je pense que ce problème ne se pose pas. Mais quand même, c'est une indication. C'est une indication. Alors, pour la démonstration, je ne vais pas faire une démonstration pour tout de suite, pour installer, etc. Mais je vous montre juste comment créer un GPO et comment lier un GPO ou dans un GPO, les installations logicielles existent. Alors, par exemple, je vais voir sur n'importe quel, je vais créer un GPO. Alors, bouton droit, nouveau. Alors, GPS. Alors, je vais modifier. Alors, pour la modification, alors comme vous le voyez ici, pour la configuration de l'ordinateur, on a ici paramètres du logiciel. Je vais agrandir. Paramètres du logiciel. Et ici, pour l'utilisateur, on trouve paramètres du logiciel. Et ici. Alors ici, je peux créer un nouveau package et je cherche mon package. Bien sûr, on va voir la démonstration pour après, dans d'autres vidéos, mais maintenant, c'est ça la démarche. Alors, si vous voulez, pour l'utilisateur, il faut aller vers la configuration de l'ordinateur et pour l'utilisateur, il faut aller vers
la configuration de l'ordinateur. C'est ça, c'est la même chose. Alors, il faut ici .nim.si ou .zap. Les deux formats supportés par les MSI. Alors, le .exe, ça va pas, comment dirais-je, ça va pas utiliser, ça va pas, il va pas accepter le GPO. Alors, je pense à ce que je peux dire en ce qui concerne l'installation des logiciels pour la partie théorique, et après on va traiter chaque vidéo pour un cas pratique, soit pour publier, soit pour attribuer, etc. J'espère que je n'ai pas oublié une information pour la partie théorique. Et à la prochaine, et par la suite, on va créer chaque GPO ou des GPO pour montrer comment attribuer ou publier un logiciel avec GPSI. Et à tout à l'heure.